Bonjour. Bon, on arrive devant CNews. Donc là, que dire de CNews? Enfin, ramassis de tas de. C'est même pas de fumier, de bouse de vache. Bon. C'est en dessous de BFM. C'est du même acabit. C'est dirigé par un oligarque, Vincent Bolloré. Donc Vincent Bolloré, on sait ce que ça vaut. Hein, l'affaire du yacht avec Sarkozy, le gang du Fouquet. Donc voilà. Quand vous savez qu'un média comme ça, c'est dirigé par des oligarques de cette trempe-là, tu te dis qu'à mon avis, le traitement de l'information, l'impartialité, tu vois, c'est pas leur fort. Donc on va essayer de leur faire un petit coucou tranquillement. Bonjour. Vous travaillez à CNews? Non? Pour le groupe de Vincent Bolloré en tout cas. On vient faire un petit coucou aux journalistes. Parce que je pense que ça serait sympa de voir une petite visite de gilets jaunes. Et le top du top, c'est de discuter avec eux. Qu'est-ce que j'aimerais bien moi. Ça serait un rêve, tu vois, de discuter avec un journaliste. Curieux de pouvoir engager un dialogue direct avec ces manipulateurs. Voilà, manipulation, propagande, désinformation quotidienne. CNews, les amis. Il y a BFM habituellement, mais là on s'est dit CNews. Quand même ça vaut le coup, tu vois, on passe de Patrick Drahi à Vincent Bolloré. Tu vois, ils sont pas très loin l'un de l'autre. Bon. On est sur du larbin, Ouais, mais du moins bon haut de gamme. larbin, Voilà. du bon collabo, c'est vrai que c'est. Ah, et du bon collabo. Hein. C'est une sorte de marque du magasin, c'est comme si tu allais à Auchan, tu sais, t'as la marque Auchan, espèce d'oiseau, ou la marque Carrefour, tu vois, c'est la même chose, c'est entre le basique et la grosse marque, tu vois. Bon, bah, c'est leur niveau un peu, hein. Niveau information, c'est ça. Donc, monsieur Yvan Rioufol, là, qui fait le tapin sur le Figaro, et qui le fait ici, suivi de la bande à El Kabash, donc. Tu vois, voilà, c'est pas mal. Donc quand ils font du traitement de l'information et qu'ils parlent de nous, il faut voir, hein, c'est en général très sympa. Hein, alors maintenant, on va les confronter un petit peu, tu vois. On va attendre qu'ils descendent. S'ils peuvent nous envoyer quelqu'un, au moins, je sais pas, un petit pigiste pour discuter avec nous, tu vois. Alors les amis, pourquoi on fait ça? Ben, pour montrer un petit peu la collusion du pouvoir, comme d'habitude. Hein. Médias, banques, industrie, oligarques, tout ça c'est lié. Hein. Pour diriger un pays, faut être main dans la main à ce niveau-là. Donc voilà, hop, les amis, l'adresse, on est à Boulogne-Billancourt, derrière la tour de TF1, parce que vous avez la tour On la voit en TF1. contrefond. Voilà, vous avez la tour TF1 là, donc LCI et tout. C'est le quartier médiatique Voilà, ici. c'est le quartier médiatique. On est à peine à 10 minutes, 10 minutes à pied de BFM, 5 minutes en voiture. Donc veuillez voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc, alors l'adresse exacte, parce que nous on vient de visuel, donc c'est derrière la tour TF1, donc à vous de voir sur Google donc directement. Donc voilà, donc bah, on essaie de voir. Hein. Bonjour, Bonjour. vous travaillez pour CNews? Non? Pour le groupe de Vincent Bolloré, ça c'est sûr. Non, bon, bah personne ne travaille pour Vincent, hein, tu vois. Comme d'hab, à chaque fois, les gens qui sortent des bâtiments ne travaillent je pas suis là. pas pigiste, je suis pas journaliste, je suis pas secrétaire. Bah tu fais quoi, mec? Le ménage? Bon, peut-être. Éventuellement. Éventuellement. Tout ce beau monde là, qui bosse pour Vincent. Allez Vincent. Vincent, si tu nous attends, franchement, viens faire un petit coucou. Un petit bisou, un Ouais, petit câlin, ouais, un un petit petit friel, bisou à nous, tes on petits est- gilets jaunes on est chéris, là, pacifistes, hein. merde. Allez. Une discussion, un bisou, un câlin, on prend Ouais, tout. Hein. ouais, on prend tout, on prend tout. Bon, on a nos limites quand même, mais bon. Ouais, non, on prend pas tout, pardon. On veut bon. plus tout prendre, justement. Moi, si je bois un café avec Vincent, ça y est, je suis refait, moi. Je suis refait, franchement. Il m'explique comment ça marche, le traitement de l'information. Qu'est-ce que c'est que la charte de Munich? Après, tu vois, on peut. Voilà, quoi. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc, oui, petit rappel, les amis. Donc, il fait partie des 9 milliardaires, enfin, des 9 parasites nauséabonds du pays, qui détiennent les médias de masse, donc, et qui font la pluie et le beau temps de l'information. Aucune confiance en ces gens-là, aucune confiance en leur sincérité, en leur déontologie journalistique. Aucune confiance. Donc voilà, nous on continue, on maintient la pression. Vous voyez, en étant ici, on met la pression. Il y a une pression psychologique qui s'opère sur les journalistes. Et ils commencent, ça se voit, regardez sur les plateaux télé quand les gilets jaunes sont invités, ils commencent à perdre, vraiment ils commencent à perdre leur contrôle. Donc on continue. Bonjour madame, vous travaillez pour CNews? Ah, Peut-être. vous travaillez pour Vincent? Hein, travailler pour un oligarque, c'est pas mal. Bonjour.
Ah, puis c'est vrai, faut dire aussi que quand on rencontre des journalistes, ils comprennent pas de quoi on leur parle en fait. Eux, ils ont l'impression de faire leur métier. Tout va honnête, bien, ils sont libres, le sourire. voilà, leur rédaction, c'est toujours la recherche de faits, rien que les faits. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Puis ça se voit évidemment hein, sur la qualité de leurs émissions. On est vraiment, putain, t'as l'impression, non, c'est pas mal. Bonjour. Vous travaillez pour le groupe Bolloré? Vous travaillez pour Vincent Bolloré? Non? Non, bah personne ne travaille pour lui. Bon, je me demande en fait au final qui est propriétaire de CNews. C'est Adecco? Je sais pas, parce que apparemment personne n'est journaliste ici. Tu dis c'est que de l'intérimaire. Ah bah voilà. Bonjour mesdames. Vous travaillez Bonjour. pour CNews? C'est 8 Canal Plus. Oh Ah, bah donc Vincent Bolloré. On voudrait discuter avec des journalistes. Vous pensez que c'est possible? Ah, Ah, ouais. dommage. Bah ouais. Merci à vous aussi. Une émission. Eh oui. C'est pas de chance pour nous. Mais bon, on va y arriver. Bonjour. Vous travaillez pour CNews? Non? D'accord, personne ne travaille pour CNews. Bon, c'est le bâtiment de. Tu vois bien, regarde, je suis pas fou. Hein. CNews, Nous, Star, Canal+, quand c'est marqué dessus, généralement Voilà. on se trompe pas. Hein. Voilà. On c'est flou, mais. C8, c'est pas la télé d'Arnouna là? Hanouna. Hein Ah oui, alors on a une grande info bon, qui commence à tourner. Chiappa, Marlène Schiappa. Et Hanouna. Oh là Ah, là, Marlène Schiappa qui va faire une émission avec Hanouna sur le grand débat. sur le grand débat. Imaginez-vous, transition écologique avec Hanouna. Oh, là, on est bon les gars, on est bon là, on est bon, on est bon, on est bon. Ici travaillent des collabos. Mesdames et messieurs, ici travaillent des collabos. Ces messieurs et ces dames travaillent pour Vincent Bolloré. Un oligarque du gang du Fouquet's, c'est pas mal. Le gang du Allez Fouquet. journalistes, venez avec nous, on veut discuter. Bon, on est plus de 300 sur live. Remontrez les affiches. Alors, 9 milliardaires possèdent les médias. Je précise que Vincent Bolloré a été façonné, pour qu'il en arrive à ce niveau de pouvoir, il a été façonné par Antoine Bernheim. Antoine Bernheim, banquier à la Banque Lazare. Vous voyez la collusion? C'est ça qu'on vient On y d'annoncer était ici. il y a 2 semaines. La même pas. Le collusion. 5e pouvoir et le 4e pouvoir. Bonjour. Vous allez bien? La banque et les médias. Ça va, on voulait discuter avec des journalistes, vous en connaissez pas? Ah ouais, dommage. Bon, normal. Donc voilà les amis, renseignez-vous. 9 milliardaires détiennent les médias. CNews, un ramassis de tas de bousses de vache, de fumier, de tout ce que vous voulez. Là on est vraiment dans du lourd au niveau de l'information. On est vraiment dans du lourd. Donc voilà, en gros les amis, ce qu'on fait là c'est facile, tout le monde peut le faire. Prenez vos responsabilités, allez devant les médias, ne les lâchez pas. Plus on met la pression psychologique sur eux, plus ils lâcheront. Notre but, à long terme, on a un projet clairement pour les médias, c'est que ces gens-là se mettent en coopérative et prennent réellement le pouvoir au sein de leurs médias, que les médias appartiennent à leurs journalistes et pas à un oligarque. Expulser les oligarques du capital Exactement. des médias. Voilà, pour que les gars puissent en fait se construire avec des CDI et pas avec des piges ou des CDD, puisqu'il faut savoir qu'il y a plus de 65% des nouvelles embauches au niveau média où on est sur de la pige et du CDD. Bonjour. Donc les mecs sont forcés d'aller à la gamelle en fait. Bonjour. À faire de la pige et à faire des choses, à s'auto-censurer, à faire des choses qui plaisent. Donc nous, Gilets jaunes, on veut redonner les moyens aux journalistes ainsi qu'à tous les techniciens de pouvoir être indépendants et de pouvoir tout simplement respecter la charte de Munich de novembre 71. Où on a les droits et les devoirs des journalistes, les 10 devoirs et les 5 droits des journalistes. Et donc pour l'instant, après avoir discuté avec différents journalistes du Monde, du Figaro, de BFM, etc., les gars ils te le disent, ils disent voilà, moi ça fait 5 ans que je galérais, j'étais en CDD, je suis passé en CDI, je suis une exception. Donc on veut simplement renverser la table en fait et permettre aux médias et aux journalistes d'avoir leur indépendance. Voilà, le quatrième pouvoir, le pouvoir de la presse. Et pour aller plus loin que ça, ce matin on était devant le Conseil constitutionnel pour dire que ce 4e pouvoir doit être écrit dans la Constitution et réglementé dans la Constitution. Ouais, complètement. C'est ça l'intérêt de travailler sur ces problèmes de constitution, c'est de pouvoir réécrire en fait les règles
qui vont chapeauter le pouvoir exécutif et Et législatif. éviter que ça tombe dans les mains de 10 personnes multimilliardaires ou On est à autres, 9, on est à 9, mais 9, ouais, voilà, on n'en est pas loin. 9, Ouais. 10, bon... Voilà, pour éviter les concentrations oligarchiques, il faut savoir que les médias, c'est pas rentable. Donc si les gars investissent autant d'argent dans ces boîtes-là, c'est pour de la fabrique à opinion. Hein, c'est du Noam Chomsky, fabriquer le consentement au niveau de populations entières. Donc réfléchissez-y bien quand vous regardez C8, C-Star, CNews, Canal+, BFM, etc. Vous êtes manipulé, en fait. Votre perception de la réalité est manipulée. Merci en tout cas pour ton soutien. Donc allez chercher l'info par vous-même. Osez apprendre, osez savoir par vous-même et faites vos propres recherches. Voilà, bon courage les gars et surtout montez des équipes. C'est une idée, c'est une idée. Donc les amis, motivez-vous, motivez-vous. Vous voyez, il fait froid, il a neigé ce matin, il faut se motiver. C'est la seule solution si on veut gagner ce combat. Il parle des retraités sur CNews. Ah, il parle des retraités. Ah, donc la C'est notre CSG. sujet aussi. Hein. Oui, la CSG. Voilà. Bon, peut-être que je me dis, est-ce qu'ils vont inviter un gilet jaune? Je ne sais pas. Ouais, Mais tu sais, Vincent, il s'en fout hein, de la retraite, lui. Lui, il est bien, alors. Il a de quoi bouffer. Ah, bah, je lance un avis de recherche. Il est où, Vincent? Bah, trouvez Vincent. Cherchez Vincent. Sachez que Cherchez les Vincent, oligarques Vincent, se t'es où? cachent. Hein. On les croise ouais. pas comme ça. On les croise Non, encore Vincent, moins il doit être d'accord. aux Seychelles. Oui, bah, de toute façon. Seychelles, Bahamas. Bon, il doit être dans l'insulaire, lui. Il doit être dans l'insulaire. Bon, on va couper un petit mot de la fin, messieurs. On lâche rien. On ne lâche rien. Force et honneur. On fait ce qu'on peut, des petites actions, même symboliques, ça sert toujours. LCI juste à côté. Voilà, le but c'est juste que simplement les journalistes quand ils sortent ils puissent lire notre message, qu'on puisse au moins discuter avec eux. Tranquillement quoi. Voilà. On voit les amis devant TF1, LCI. Donc là c'est le symbole de la télé poubelle. Les Donc plus grands d'Europe. Hein. Voilà, c'est LCI, c'est Martin Bouygues. Martin Bouygues est un oligarque. Il fait partie de ceux qui ont financé les campagnes électorales de candidats et d'élus. Donc voilà, le but c'est de leur rappeler un petit peu leurs responsabilités quant au traitement de l'information et surtout vis-à-vis des gilets jaunes. Bonsoir monsieur, vous êtes journaliste? Vous êtes journaliste? Non, bon, on voulait passer un petit message aux journalistes, aux rédacteurs en chef. Pas facile quand même. Après chacun son niveau. Mais... Bon, le live va couper, je viens de relancer. Bonsoir monsieur. Un petit peu de lecture avant de rentrer. C'est pas trop dur de bosser pour Martin Bouygues? Non, On s'y fait, on s'y fait. on s'y fait, hein. On travaille pour Martin. Martin, si tu nous vois. Alors Martin, Grand qu'est-ce qu'on a bonjour, comme dossier sur lui? Alors Martin Bouygues. Bon, un dernier live, hein, ça coupe. Non, voilà, comme vous voyez, c'est symbolique, on reste pas trop longtemps. Bon, simplement pour vous dire que Martin Bouygues fait partie des oligarques. Donc, comme je le disais, il a des casseroles au niveau de la France-Afrique, effectivement, notamment dans la construction d'ouvrages comme des ponts, des ports de pêche, etc. en Afrique. Il est en rivalité avec Vincent Bolloré. Des fois ils sont amis, des fois ils sont rivaux. Bon, ça on le sait, hein, les oligarques sont pas tout le temps copains. Donc, mais c'est pas mal le symbole, tu vois. Tu as la tour TF1 là, la tour CNews. Et derrière, tu as juste le bâtiment de CNews. Donc, tu vois, la connexion elle est vite faite. Donc voilà, une belle crapule, Martin Bouygues, une belle crapule, parrain comme je disais tout à l'heure, du fils de Sarkozy. Ces gens-là, ils mangent tous à la même gamelle. Et tu vois, c'est ça qui énerve le peuple. C'est ça qui énerve le peuple. Pourquoi les gilets jaunes sont là ce soir en ce moment en train de se cailler les miches devant les médias? C'est parce qu'on en a ras-le-bol de la collusion médias, pouvoir médias et médiabanque aussi. Tu vois, Surtout, donc, la banque est Mediabank. encore au-dessus. Voilà, parce qu'on a l'exemple par exemple du Monde qu'on a visité, le journal Le Monde qu'on a visité il n'y a pas longtemps, qui est la propriété de Martin Pigasse. Donc Pigasse qui, voilà, bankster de la banque Lazare. Tu vois, c'est ça, moi, ça nous tue, ça nous tue, on en a marre de ça. Alors des gens pourraient nous rétorquer, boycotter les médias.
pourquoi vous regardez la télé. Mais nous, on la regarde plus la télé. Simplement, il y a encore des millions de Français qui la regardent. Qui regardent TF1, qui se fait de la télé poubelle, du Hanouna, de la télé-réalité. Et donc voilà. Donc et là, ce qu'on est en train de faire, c'est une opération de pression psychologique sur les journalistes, jusqu'à temps qu'ils pètent les plombs, qu'ils tombent en dépression. Ces gens-là, ils ont signé, ils doivent assumer maintenant. Bonsoir. Un petit peu de lecture, madame, avant de rentrer. C'est vrai? Voilà, hein, parce que journaliste, travailler, c'est deux mots qui sont... Voilà, c'est pas très clair. On a d'autres mots, mais on les dira pas là. Oui, voilà, par respect. Pas facile de travailler pour la famille, déjà. Pas facile de travailler pour la famille. Ah, voilà. Désinformation, propagande. Les gilets jaunes sont des casseurs, les gilets jaunes sont des complotistes, les gilets jaunes sont des délinquants. Mais combien de temps encore on va subir ça, nous? Et puis c'est les gilets C'est jaunes fini. trop C'est intelligents fini. sont des faux gilets jaunes C'est d'ailleurs. fini, tiens, la police. Hop. Voilà. Donc c'est On pas a- mal. Pas eu beaucoup de contrôle aujourd'hui, on est un peu déçus. Hein. Non. Ah bah ces messieurs travaillent peut-être pour Bouygues. Ah si, ça y est, ils Bonsoir messieurs. Bonsoir. Un petit bonjour à Martin Bouygues de notre part. Hein? Passez un petit bonjour. Peut-être changer le traitement de l'information, ça serait pas mal. Voilà. Donc là voilà, tu vois, on a un petit peu de monde. Bon, c'est bien, hein, un petit comité d'accueil. Donc voilà. Bon, je vois bien qu'on n'est pas méchants, c'est du pacifisme. C'est simplement rappeler à Martin, Martin, on est là. On est là, Martin. On est Tu vois, là, en bas de Martin. chez toi. Je sais que c'est pas facile pour toi la vie, c'est pas tous les jours facile. Bon. Tes petites guéguerres avec Vincent Bolloré, ça se passe comment là? Hein, tu vas être le parrain de qui bientôt là? Le parrain du fils Sarkozy, ça va être autour de qui maintenant? Donc, qui c'est qui va tapiner pour toi? Aïe aïe aïe. Bonsoir madame. Un petit bonjour à Martin Bouygues de notre part.